Ici Christian Magret, une nouvelle fois, nous nous retrouvons dans PowerPoint 2010 et je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir créer des visuels, je dirais pas à volonté mais presque. Vous avez été nombreux à me poser la question, Christian, comment est-ce que tu fais pour avoir des visuels tels que celui-ci pour présenter tes vidéos sur ton blog? Alors c'est très simple, sur mon blog j'ai un plugin que j'ai acheté dans les environs de 100$ et qui me permet effectivement d'avoir des visuels très intéressants pour présenter les vidéos. Mais vous n'avez pas forcément besoin, vous, d'acheter un plugin à ce prix si vous utilisez que très peu les vidéos où vous voulez montrer simplement des photos ou des images de façon un peu plus sympathique. Alors je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir procéder avec PowerPoint. Pour que cette vidéo ne dure pas 20 minutes, j'ai mis une partie des explications en accéléré. Vous y aurez accès à la fin de la vidéo, vous verrez que vous trouverez un lien sur lequel vous pourrez aller vous inscrire et vous aurez accès à cette vidéo si vous êtes intéressé. Insertion, vidéo. Je vais prendre celle que vous avez vue en intro, insérer. La voici. Alors bien sûr elle prend beaucoup plus de place. Je vais donc modifier l'aspect pour venir me mettre à la taille de l'autre. Je viens la positionner. Eh bien je dirais presque, je suis presque parfait là. Je vais quand même agrandir pour voir. Pouvoir un petit peu tricher de ce côté-ci. Voilà, là c'est pas mal. Non, il reste, vous voyez, là je suis pas bien. Alors après, hein, c'est vraiment... je suis quelqu'un qui aime bien, qui est un peu perfectionniste quand je suis dans des choses comme ça. Je resélectionne à cet endroit parce qu'il me reste une chose à faire. Lecture. Et je vais mettre automatiquement. Voyons au niveau du diaporama. Je lance le diaporama et regardez ce qui se passe. Nous avons la vidéo qui démarre. Alors je vois qu'ici j'ai du blanc. Je vais pouvoir faire stop et sélectionner ici pour déplacer un petit peu la vidéo. Vous pouvez aussi mettre une image. Alors quand vous mettez une vidéo, vous ne pouvez être que face, comme ceci. Si vous mettez une image, je vais aller en chercher une rapidement. Insertion. Allez, on va prendre l'œil ici. Je viens le mettre à l'intérieur. Insérer. Alors vous voyez qu'il est beaucoup trop grand. Je vais donc le redimensionner, bien évidemment, pour l'amener ici. Je le redimensionne. Je l'approche. C'est vraiment pour vous montrer. Hein, c'est voilà. Alors là, on est pas mal. Je vais le centrer. Parfait. Donc mon œil est à l'intérieur. C'est OK. Ce que je vais faire une nouvelle fois, je vais sélectionner cet ensemble. Grouper. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si maintenant je veux donner une orientation à mon image, regardez bien, et que je viens mettre, par exemple je prends celui-ci, regardez ça dépasse ici. Alors en plus là, vous voyez, il y a de l'image aussi au-dessus, c'est pas ensemble, c'est pas groupé.
Donc il faut que je revienne en arrière, que je remette l'original, voilà. Je vais grouper l'ensemble, grouper, que j'enregistre cette image. Donc là il est groupé, d'accord. Là je vais enregistrer, bouton droit, enregistrer en tant qu'image. Je vais l'enregistrer avec l'autre, mais là je vais l'appeler image 2, enregistrer. Et je vais maintenant aller la chercher. Insertion, image, image 2, insérer. La voici. Donc celle-ci je la mets de côté. Et maintenant celle-ci je vais pouvoir la jouer avec et la mettre comme j'ai envie sans avoir de problème particulier. Vous voyez que là tout est clair. Là tout se fait parfaitement bien. C'est idéal pour ce que j'ai à faire. Vous avez là devant vous des choses très simples à faire et vous voyez qu'avec PowerPoint on a vraiment à faire des choses intéressantes. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur PowerPoint ou sur un autre sujet. À très bientôt.